Bonjour à toutes et à tous, la dernière fois on s'était laissé avec des exercices de résolution d'équations différentielles du type y' égale ay plus b. Mais il est temps de corriger tout ça. Alors allons-y. Donc premier exercice, je veux déterminer l'unique solution de l'équation différentielle 2y' égale 5y-1 telle que f de 0 égale 2. Alors je vais la réécrire différemment, toujours la même chose. Moi je veux y' égale a y plus b. Voilà. Donc on rappelle, pour résoudre ce genre d'équation différentielle, je vais chercher, je vais commencer par chercher une solution constante. Cherchons plutôt une solution constante phi. Donc on a pour tout réel x, phi' de x c'est égal à 0, égale 5 phi de x et moins 1, c'est-à-dire phi de x égale 1/5. Donc voilà ma solution constante. Maintenant il me faut les solutions de l'équation homogène. Alors l'équation homogène c'est quoi ici? L'équation homogène c'est y' égale 5 demi de y. Cette équation, je connais ses solutions. Ce sont les fonctions qui à x associent c, on va faire un grand C, exponentielle de 5 demi de x, où c est un réel. Ainsi, ma fonction f, qui est la solution de cette équation différentielle, vu qu'elle est solution de cette équation, je connais sa forme. Il existe un réel grand C tel que, pour tout réel x, f de x c'est égal à la solution de l'équation homogène, c exponentielle de 5 demi de x, plus la solution constante, 1 sur 5. Bon, j'ai une condition initiale, de plus, f de 0, ça doit être égal à 2. Mais f de 0 c'est quoi? C'est c plus 1 sur 5. Ainsi, celle-là elle n'est pas trop dure, c, c'est 2 moins 1 sur 5, c'est-à-dire 9/5. Et donc pour tout réel petit x, f de x c'est égal à 9/5 exponentielle de 5 demi de x plus 1/5. Et voilà, j'ai tout ce qu'il fallait pour cette fonction. J'ai trouvé la fonction, l'unique solution de cette équation différentielle. Alors encore une fois, je peux vérifier, quand x vaut 0, 9/5 fois 1 plus 1/5, ça fait 10/5, ça fait bien 2. Tout va bien. Allez, suivant. Oula, je suis allé trop loin. Merci. Déterminer l'unique solution f de l'équation différentielle y' égale y' moins 4y égale 8, tel que f de 11 égale moins 2. Voilà, encore une fois, on va se l'écrire plus simplement, alors on verra que en fait c'était pas la peine. Pourquoi c'est pas la peine? Alors cherchons la solution constante déjà. Donc on l'appelle phi. Et donc pour tout réel x, phi de x, 4 phi de x plus 8, c'est égal à phi' de x, c'est-à-dire 0. Et donc, phi de x, c'est moins 8 sur 4, c'est-à-dire moins 2. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est que phi, c'est une fonction solution de y' moins 4y plus égale 8. J'ai fait en sorte que ce soit une solution de ça. Mais phi de 11,
c'est égal à moins 2. Et c'est la solution que je recherche. Et je sais qu'il n'y en a qu'une seule de fonction comme ça. Donc il n'y a pas le choix, en fait, la fonction que je recherche, bah, c'est la fonction phi. Voilà. Phi est la fonction recherchée. L'unique solution de cette équation différentielle, telle que qui vaut moins 2 en 11, bah, c'est la fonction phi. Voilà. Phi est la solution recherchée. Voilà. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Hein. Fini. Alors, encore une fois, hein, si vous n'aviez pas vu ça, donc vous auriez résolu, on aurait que les solutions de l'équation homogène sont de la forme c exponentielle de 4x, et puis on a f de 11 égale moins 2, donc ça fait c exponentielle de 4x moins 2 égale moins 2, c égale 0. Et voilà. Allez, passons à la suite. Bon, exercice 13. Donner l'ensemble des solutions de l'équation différentielle y seconde plus 2y' moins 3 égale 0. Alors, je vois pas de y là-dedans, par contre ce que je vois c'est un y seconde. Mais y seconde c'est quoi? Ben, c'est simplement y prime prime. Voilà. Donc cette équation je vais l'appeler E1, et je vais me prendre une autre équation différentielle E2 qui est z' plus 2z moins 3 égale 0. Alors, je vais la mettre directement sur la forme qui m'arrange bien. Z' égale moins 2z plus 3. Alors quel est le lien entre ces deux fonctions, ces deux équations? Eh bien f est solution de l'équation E1 si et seulement si sa dérivée f' est solution de l'équation E2. Eh bien ce qu'on va faire c'est qu'on va résoudre E2. Allez, c'est parti, résolvons E2. Donc l'équation homogène, les solutions de l'équation homogène. Quelles sont-elles? L'équation homogène, c'est z' égale moins 2z. Ce sont donc les fonctions qui à x associent c exponentielle de moins 2x avec c appartenant à grand R. Deuxième chose, il me faut la solution constante. Donc la fonction constante, solution, c'est laquelle? C'est la fonction qui à x associe 3 demi. Si je fais moins 2 fois 3 demi plus 3, ça fait bien 0, qui est la dérivée de cette fonction constante. Et solution de E2. Ainsi, alors, je ne vais pas tout à fait résoudre E2 en fait, je vais dire que f est solution de E1 si et seulement si f' est solution de E2, c'est-à-dire si et seulement si il existe un réel grand C tel que pour tout réel x, f', parce que c'est f' qui est solution de E2, c'est c exponentielle, attention à la place, de moins 2x plus 3 demi. Je déborde un peu. f' de x, c'est c exponentielle de moins 2x plus 3 demi. Et donc je vais devoir primitiver ça, parce que moi je veux f. Donc si seulement si il existe, alors non pas un réel, mais deux réels, que je vais noter C1 et C2, tels que pour tout réel x, et il faut que je primitive cette chose-là. C'est-à-dire que j'ai f de x,
Si je prends une primitive de exponentielle de moins 2x, ça fait c exponentielle de moins 2x sur moins 2. Oui, mais en fait, si c c'est n'importe quel réel, c sur moins 2, ça peut être aussi n'importe quel réel. Donc je vais me simplifier la vie, et je vais simplement dire que, hop, c sur moins 2, en fait, c'est un c, c'est pas le même. Et je vais noter C1. Si je primitive 3 demi, c'est 3 demi de x. Et quand je primitive, il ne faut pas que j'oublie que j'ai plusieurs solutions. Et je dois rajouter une constante. Et donc voilà, l'ensemble des solutions de mon équation différentielle, ce sont ces fonctions-là. Les fonctions qui a x associent C1 exponentielle de moins 2x plus 3 demi de x plus C2. Alors, on peut vérifier, on prend ces fonctions-là, on les dérive une fois, on dérive deux fois, et on vérifie que ça va bien, enfin, ça vérifie bien l'équation. En fait, qu'est-ce qui se passe, hein, quand je dérive une fois, eh bien, il me reste juste f', et ça, on voit bien que c'est solution de celle-là. Allez, passons au dernier exercice. Alors, on va parler de condensateur. Le condensateur, c'est un composant électronique qui peut stocker des charges électriques. Alors, on va prendre un condensateur qui est déchargé, et on note C sa capacité, c'est-à-dire ce qu'il peut emmagasiner comme charge. Vous le montez en série avec un conducteur oblique de résistance R et différence de potentiel E. Donc en gros, on fait un circuit. Ici, c'est mon condensateur. Ici, hop, ici, j'ai un générateur. Voilà, un circuit standard RC. Et je vais mesurer la tension aux bornes de ce condensateur. Mais il s'avère que cette tension, elle vérifie une équation différentielle qui est U plus RCU' égale E. Alors en général, hein, en physique, on note plutôt du sur dt au lieu de U'. C'est la même chose. Et donc on va exprimer U de t en fonction de t, R, C et E. Bon. Eh bien, allons-y, hein, on va le faire. Ça, c'est une équation différentielle en U, donc je vais me la mettre de la bonne forme, hein, la forme que je sais résoudre. U' égale E sur RC, plutôt, faire le U, moins U sur RC, plus E sur RC. Et donc, les solutions de l'équation homogène, quelles sont-elles? Ce sont les fonctions qui a x associe. Alors je ne vais pas l'appeler C, du coup je vais l'appeler K, exponentielle de moins t sur RC. Hein. Pourquoi? Parce que ici la variable c'est t, et devant mon U, hein, c'est moins 1 sur RC. Donc moins t sur RC. Ok. La solution constante, quand est-ce que ça vaut 0? Là, pour le coup, c'est assez simple à voir, c'est quand U vaut E. Et la fonction, alors d'ailleurs, je parlais de x. Voilà, c'est la fonction qui a t associe E, tout simplement. Bon, ainsi, il existe un réel K tel que pour tout t strictement positif, pour le coup, enfin, positif ou nul, parce que là on est dans le temps, on avance, pour tout t supérieur ou égal à 0, eh bien, U de t, c'est égal à K exponentielle de moins t sur RC plus E. Donc voilà la forme des solutions. Il y a une donnée que j'ai pas exploitée, c'est que le condensateur, à la base, il est déchargé. Et donc si le condensateur est déchargé, ça veut dire 2 plus U de 0, c'est 0.
Et U de 0, bah, c'est quoi? C'est K plus E. Ainsi, K est égal à moins E. Et donc, bah, j'ai mon expression pour tout réel t positif ou nul. U de t, c'est égal à E facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur RC. Donc voilà, j'ai résolu l'équation différentielle. Je sais quelle est la tension au bord du condensateur en fonction du temps. Alors je vais aller un peu plus loin que ça. Quelle est la limite de U de t lorsque t tend vers plus l'infini? Bon, ben je sais d'une part que la limite de moins t sur RC quand t tend vers plus l'infini, c'est égal à moins l'infini. Ainsi, ben quand je fais la limite de l'exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, quand t tend vers plus l'infini, ben ça c'est égal à 0. Ainsi, la limite de U de t quand t tend vers plus l'infini, c'est égal à E. Et c'est logique, hein, à la base, je reprends mon circuit, ici j'ai un générateur qui a une différence de potentiel de E. Donc forcément, à la base, à la fin, au fur et à mesure, le condensateur ne peut pas avoir plus de E. Hop. Donc voilà, ma tension au bord du condensateur, elle tend vers U. Ok, maintenant je vais déterminer l'équation de la tangente à la courbe de U à l'abscisse 0. Alors, donc, question 3. Pour tout t supérieur ou égal à 0, bah, U' de t, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est E sur RC exponentielle de moins t sur RC. Pourquoi? Alors le E fois 1, donc E, quand je dérive, ça s'en va. Et il me reste moins E exponentielle de moins t sur RC. Quand je dérive exponentielle de moins t sur RC, il y a le moins 1 sur RC qui sort. Moins par moins, ça fait plus. Et il me reste ça. La tangente a pour équation y égale U' de 0, t moins 0, plus U de 0. U de 0, on avait dit que c'était 0, et U' de 0, si je regarde, c'est-à-dire Y égale E sur RC, T. Et donc voilà, et quand est-ce que ça vaut E? Ça c'est la question 4. Quand est-ce que ça vaut E? On a E sur RC, T égale E lorsque T égale RC. Et ça, c'est ce qu'on appelle la constante de temps, qui est en général notée taux. Donc quand T égale RC, bien la tangente intersecte la droite d'équation Y égale E. Donc, hop, on va faire un repère juste après pour montrer comment on interprète ça graphiquement. D'abord, question 5, on va montrer que U de taux, c'est à peu près 0,63 E. Comment on fait ça? U de taux, c'est-à-dire U de RC, c'est E fois 1 moins exponentielle de moins RC sur RC. C'est-à-dire c'est E facteur de 1 moins 1 sur E. Et ça, si je regarde, si je calcule à la calculatrice, c'est à peu près 0,63 E. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je représente comme ça ma tension au bord du condensateur en fonction du temps. Donc là j'ai le temps, et là j'ai U de t. Alors d'une part, je sais que la limite, c'est E. Donc, ma courbe, si je la représente, en fait, elle fait comme ça. Si je regarde maintenant la tangente
à l'origine, alors je l'ai fait un petit peu pentu, je regarde ma tangente à l'origine comme ça, et bien on va couper la droite d'équation y égale E ici en taux qui égale RC. Donc là, en fait, l'abscisse de l'intersection entre la tangente et la droite y égale E, c'est la constante de temps. Et maintenant, hop, je zoome un petit peu, voilà. Hop, comme ça on voit mieux. Et maintenant, en fait, si je regarde, alors on voit que du coup le dessin n'est pas du tout à l'échelle, hein. Si je regarde ici, le point d'interaction ici, je suis à peu près à 0,63. Alors là, évidemment, je suis en dessous de la moitié, hein, ma courbe n'est pas fidèle à la réalité. Et donc voilà, pour cette application, deux équations différentielles, alors il y en a d'autres, hein, notamment quand on fait des lois de refroidissement par exemple, ou quand on fait des trajectoires. Bien, et bien voilà pour les équations y' égale à y plus b. Il reste une toute dernière étape à franchir, c'est cette fois y' égale à y plus une fonction. Alors vous verrez, ça va être la même recette, on va trouver une solution particulière, et puis on aura tout le monde. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. À bientôt!